notre collègue Catherine Dumas pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Madame la ministre, en ce 14e jour de grève contre la réforme des retraites, les chambres de commerce et d'industrie commencent à publier leurs premières statistiques qui mesurent l'impact économique de ce mouvement social sur les commerces et les entreprises. Comme nous pouvions l'anticiper, c'est en région parisienne où la grève dans les transports pose le plus de problèmes et impacte le plus grand nombre de nos compatriotes que les conséquences économiques sont les plus lourdes. Les pertes d'activité déclarées par les professionnels sont conséquentes et elles auront dans les semaines et les mois à venir des conséquences sociales avec inévitablement son lot de cessation d'activité, de placement en chômage partiel, voire définitif. Alors que le mois de décembre et la fin de l'année représentent souvent une part conséquente du volume d'affaires de beaucoup de commerces parisiens, les chiffres de cette première moitié du mois sont inquiétants. Moins 80% pour les commerces situés dans les gares ou à proximité, 50% dans les magasins parisiens, 30% dans les hôtels avec une cascade d'annulations, 35% chez les traiteurs, 40% pour les cafés et 50% pour les restaurants. En moyenne, près de 2/3 des artisans ou commerçants franciliens se déclarent impactés. Alors, Madame la Ministre, que prévoyez-vous pour aider les entreprises qui vont se retrouver en difficulté, au-delà bien sûr du maintenant traditionnel étalement des impôts et cotisations sociales? Pour vous répondre, la parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Dumas. Comme vous le savez, depuis le 5 décembre, le ministère de l'Économie et des Finances et moi-même faisons le point tous les 2 jours, avec les fédérations, avec les chambres consulaires, pour prendre la mesure de l'impact des blocages que nous subissons en ce moment, essentiellement, comme vous l'avez dit, en Île-de-France, sur le commerce et l'artisanat. Il en résulte une situation contrastée. Vous avez donné quelques chiffres, ces chiffres ne représentent pas totalement la réalité commerciale. En particulier, vous avez des commerçants qui s'en sortent très bien, d'autres qui sont en grande difficulté. C'est pour cela que lorsque nous avons réuni mercredi dernier l'ensemble des fédérations physiquement, nous avons pris des décisions fortes. Ces décisions ne se limitent pas à repousser les échéances fiscales et sociales, dont je rappelle qu'elles ont permis d'apporter 300 millions d'euros de trésorerie de cotisations sociales et 100 millions d'euros de trésorerie d'imposition lors du mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas l'épaisseur du trait et c'est d'ailleurs ce dispositif que les fédérations nous ont demandé. Nous finançons également du chômage partiel, nous facilitons le travail le dimanche et nous avons un dispositif d'accompagnement des entreprises les plus touchées au travers des CCSF qui va leur permettre de gérer leur trésorerie. Au-delà de ça, je souhaite que ce dispositif soit au plus proche des commerçants et des artisans. Et dès demain, nous aurons des brigades mobiles qui iront à la rencontre sur le terrain des commerçants pour leur expliquer le dispositif. Nous avons un numéro unique dans les directs, dans les CCI, dans les CMA. Et puisque vous abordez la situation de Paris, j'aimerais également voir des prises de position plus fortes de la part de la mairie à qui nous avons donné 600 000 euros pour la relance commerciale et qui, à ce stade, n'a pas affiché de volonté ni de revoir le sujet des parkings, ni des circulations, ni des terrasses. Je vous remercie. Madame Dumas. Merci Madame la Ministre. Je ne suis pas certaine que cette réponse suffise à rassurer ceux qui aujourd'hui portent le commerce à bout de bras. Pour ma part, j'en ai rencontré peu dont les activités fonctionnent bien. Et en ce qui concerne la mairie de Paris, là, je ne suis pas habilitée à parler en son nom. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faudrait que le gouvernement entende ce message d'alerte, car l'inquiétude, Madame la Ministre, est immense, vraiment, et le risque économique est avéré. Merci. La parole est à notre collègue Jean-François Longeot.